Si tu penses que ton café est ton ennemi, je peux te dire que tu te trompes. C'est ton ennemi à une seule condition, que tu l'utilises mal. La caféine, c'est extrêmement bénéfique au niveau que ça soit de la santé. Il y a des effets qui sont réellement prouvés au niveau. Le café, c'est bourré d'antioxydants. La concentration, la performance et le café, c'est littéralement un excellent outil, mais seulement si tu sais l'utiliser. 99% des gens l'utilisent mal. Et le problème, c'est pas forcément la quantité de café que tu bois, c'est surtout le timing et le moment où tu le bois. Et la majorité des gens ne savent pas utiliser le café. La caféine, ça va agir sur l'adénosine. L'adénosine, c'est une molécule qui s'accumule dans ton cerveau. En gros, c'est la pression de sommeil. C'est plus tu vas avoir d'adénosine dans ton cerveau, plus tu vas avoir envie de dormir. Et la caféine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va bloquer les récepteurs de l'adénosine. Donc, factuellement, tu bloques l'adénosine et avec le café, tu ne donnes pas plus d'énergie, tu masques, on va dire, ta fatigue. Donc, ta sensation de vigilance, elle augmente. C'est là où tu peux voir plus de focus. Mais la caféine, elle ne crée pas réellement de l'énergie, elle masque en partie la sensation de fatigue. Donc, quand tu es fatigué, que tu vas prendre un café et que tu as la sensation d'avoir plus d'énergie, la fatigue de fond, elle est toujours là. C'est juste, on va dire, une couche qui est masquée. La première erreur que la majorité des entrepreneurs font et des gens en général, c'est se réveiller et prendre un café immédiatement. C'est la pire chose que tu puisses faire. Ton organisme augmente naturellement son niveau d'éveil au réveil. Ton adénosine, quand tu te réveilles, elle est au plus bas et tu vas chambouler tes récepteurs, ce qui va faire que tu vas dérégler ta pression de sommeil. Ça va faire provoquer tout simplement un gros crash à la fin, euh, juste après du coup que tu aies pris ton café. Ça va aussi dérégler ton cortisol et ça va chambouler tout ton corps, enfin, putain, j'arrive pas à parler, dans tous les aspects. Et c'est ce qui va faire justement que tu vas avoir ce crash de fatigue et que tu vas mal utiliser la caféine. Ce qu'il faut faire, c'est attendre 90 minutes à 120 minutes idéalement après les réveils pour prendre le premier café. Et là, ça sera réellement intéressant. Tu n'as pas besoin de donner une règle absolue du style, je ne sais pas, je vais prendre mon café à telle heure quand je serai vraiment 100% efficace. Non, tu attends 90 minutes à 120 minutes après ton réveil. Et c'est là où tu auras réellement pas les effets négatifs, là où tu vas pas chambouler tous tes niveaux et tous tes niveaux d'adénosine et ton cortisol. C'est là où c'est le moment le plus opportun, c'est-à-dire 90 minutes à 120 minutes après ton réveil. Ensuite, la deuxième erreur, c'est prendre son café trop tard. Le café, tu ne dois pas en prendre après 13 heures. Oui, 13 heures, c'est aussitôt, mais c'est bien qu'il y a une raison. Si tu prends donc par exemple 3 cafés à 14 heures, 16 heures, 18 heures et que tu penses bien dormir, c'est absolument faux. Même si tu penses bien dormir, c'est impossible que tu dormes de la meilleure façon en prenant un café si tard. La caféine, ça a une extrême longue demi-vie de plus de 6 heures et une partie est encore présente plusieurs heures après ta première prise. Donc si tu prends un café tardif, ta caféine est encore présente le soir, ton sommeil est moins bon et tu as moins d'énergie le lendemain. C'est impératif. Même si tu penses bien dormir, la caféine est toujours présente et dégrade ton sommeil. Le cercle vicieux, c'est d'avoir une mauvaise récupération, donc de compenser avec plus de café, un café encore plus tard, du sommeil qui est perturbé du coup en conséquence. Tu es encore plus fatigué et ça crée un cercle vicieux. C'est la pire des choses à faire. Attends 90 minutes après ton réveil et stop 10, 11, 12 heures avant de dormir en prenant ton dernier café. Si tu te couches à 22 heures, ton dernier café ne doit pas être après 13 heures, c'est impératif. En faisant ça, tu utilises ton café en faisant actuellement ce que la majorité des gens font, tu utilises le café pour compenser un manque de sommeil, puis tu utilises le café pour compenser le sommeil que le café t'a potentiellement fait perdre. En fait, c'est tout simplement le pire des cercles vicieux. Tu vas prendre du café, tu vas moins bien dormir, mais en pensant que tu vas bien dormir, du coup, tu vas être plus fatigué, tu vas reprendre du café, tu vas retarder ton sommeil, reprendre du café plus tard, et bref, c'est la pire des choses à faire. Maintenant, comment utiliser le café intelligemment? En principe, en fait, il va falloir que tu concentres la majorité de ta caféine en première partie de la journée, c'est-à-dire en matinée. Avec une dose bien évidemment maîtrisée, tu n'as pas besoin d'avoir 40 milliards de milligrammes de caféine. Et pas pour compenser une mauvaise nuit, c'est-à-dire jamais. Si tu as un mauvais sommeil, le café, ça sera jamais, jamais la solution. Ça va faire encore une fois que empirer sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Tes niveaux d'adénosine vont être chamboulés, surtout si tu les prends dès le réveil. Et ça va avoir encore un impact sur ta prise qui est beaucoup trop tardive et sur ton sommeil. Le café, c'est un outil d'optimisation, je vais y arriver. Ce n'est pas un outil de base qui va tout régler. C'est comme dans la vidéo d'hier, je ne sais pas si tu as pu la voir,
c'est la cerise sur le gâteau. Sur une base solide, tu viens amplifier ce qui marche déjà. Et si ça marche déjà pas, tu vas rien amplifier du tout. Maintenant, il faut adopter le bon état d'esprit, c'est-à-dire pas passer de je suis fatigué à je prends un café, mais j'ai une bonne hygiène de vie, j'utilise le café pour optimiser ce qui marche déjà et pas l'inverse. La différence, elle est stratosphérique. Le café, ce n'est pas une béquille, c'est un outil très bien utilisé et à très bien manier. Donc voilà pour justement l'utilisation du café en première partie de ta journée en majorité et à stopper minimum 10 heures avant de dormir. C'est un excellent allié pour la vigilance, le focus, comme tu le sais très bien et que tu l'utilises pour ça, tu sais très bien que ça a énormément de bénéfices et même si tu l'utilises bien, ça a énormément de bénéfices sur la santé. Le problème, c'est de l'utiliser de la mauvaise façon. Si tu l'utilises pour combler un manque de sommeil, une mauvaise alimentation, une mauvaise récupération, tu régleras jamais le problème, tu feras que de l'empirer. Ton objectif, il n'est pas de boire plus de café, c'est tout simplement d'avoir le maximum d'énergie pour ne pas en avoir besoin et pour l'utiliser de manière stratégique à des moments où ils vont permettre de décupler tes résultats. Donc voilà pour cette vidéo très concise sur ce qu'il faut faire. 90 minutes après le réveil minimum, pas après 13 heures. Et là, tu utilises réellement ton café avec un avantage concurrentiel quand tous tes concurrents vont aller le prendre dès le réveil et vont mal l'utiliser très tard le soir, ce qui va avoir un impact sur leur sommeil et sur leur lendemain, leur travail, leur productivité. Donc, si tu veux apprendre justement à utiliser le café de la meilleure façon possible, à optimiser ton énergie, ton focus, ta productivité au quotidien, dans ton quotidien d'entrepreneur, tu peux rejoindre tu peux rejoindre mon canal WhatsApp sur le premier lien en commentaire où je te partage des choses qui vont justement te permettre d'utiliser ces ressources-là à disposition, pas en t'appuyant dessus comme une béquille, mais en réel levier d'optimisation en créant justement une base solide. Si tu veux créer justement cette base solide et complémenter avec justement des outils d'optimisation, c'est sur le premier lien en commentaire pour rejoindre le canal WhatsApp qui est complètement gratuit, il n'y a pas de piège, je ne vais pas te mordre. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.